Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous les 10 conseils et astuces infaillibles pour perdre du gras quasiment sans effort. Avant ça, je voudrais parler avec vous de l'avantage d'avoir moins de graisse corporelle. Tout d'abord, la réduction du risque de maladies chroniques. Avoir moins de graisse, surtout viscérale, ça réduit forcément le risque de maladies cardiaques, d'AVC, de diabète de type 2 et de certains cancers. Deuxièmement, notre santé cardiovasculaire sera améliorée. Moins de graisse signifie forcément moins de stress pour le cœur, ce qui contribue à la santé du cœur évidemment. Troisième point, la fonction métabolique améliorée. Réduire la graisse corporelle, ça améliore la sensibilité à l'insuline et donc régule la glycémie. Ensuite, quatrième point, la mobilité et santé articulaire. Forcément, il y a moins de poids à porter, donc ça soulage nos articulations et nos tendons et ça peut réduire aussi le risque d'arthrose. Cinquième point, des performances physiques améliorées. Forcément, vous pourriez vous trouver plus agile, plus rapide, plus endurant. Sixième point, bien sûr, le bien-être mental accru. Se sentir bien dans son corps peut renforcer forcément l'estime de soi, la confiance en soi, l'amélioration de la qualité du sommeil. Perdre du poids peut vraiment améliorer votre sommeil, réduire les troubles comme l'apnée du sommeil par exemple. Huitième point, une santé reproductive améliorée. Un pourcentage adéquat de graisse corporelle, ça peut favoriser un équilibre hormonal optimal, crucial pour la reproduction. Je vous rappelle que la graisse corporelle, c'est quand même essentiel pour notre santé, donc il faut vraiment trouver un équilibre et non de viser un taux de graisse super bas. En dessous de 8%, honnêtement, c'est pas tenable sur le long terme et à part si vous faites de la compétition, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Maintenant que ça c'est dit, passons aux 10 astuces. Donc si vous cherchez une méthode pour perdre du poids sans effort, vous allez être peut-être un petit peu déçu parce que je suis sûr que vous avez entendu parler de choses comme par exemple de boire plus d'eau, de manger des portions plus petites, de prendre des brûleurs de graisse, ou de manger même dans des assiettes plus petites, de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, etc. Bref, malheureusement, le problème, c'est que la plupart du temps, ces astuces ne fonctionnent pas forcément, ou du moins pas à la hauteur de ce que vous attendiez ou de ce que vous espériez, et les résultats ne sont pas flagrants. Et d'ailleurs, pour reprendre une célèbre citation d'un célèbre président américain, Roosevelt, rien qui en vaille la peine n'a jamais été accompli sans effort. Retenez bien cette leçon. Et non, il n'y a pas de pilule magique qui vous permet de perdre du gras sans régime ou sans faire de sport, mais vous pouvez changer votre état d'esprit pour rendre cette perte de poids presque sans effort. Alors évidemment, c'est pas aussi séduisant qu'une pilule magique, mais c'est des méthodes vraiment réelles et ces astuces psychologiques et physiques, ça va vous aider réellement à perdre du poids avec moins de résistance mentale et physique. Le premier point, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'aimer la diète ou votre entraînement de musculation pour les faire. Vous devez vraiment trouver des objectifs précis et une motivation à l'intérieur de vous-même pour vous guider. Moi, pour mes compétitions, vous croyez que j'ai aimé tous les entraînements, que j'avais envie de me lever tout le temps le matin pour manger mes petits blancs d'œufs avec peut-être mes épinards aussi sur les dernières semaines. Non, j'étais fatigué comme pas possible, surtout la dernière semaine avant une compétition, même les 3 dernières semaines, et à chaque fois j'avais envie d'arrêter. Je me demandais pourquoi je faisais ça, mais j'avais une motivation qui allait bien au-delà, j'avais des objectifs bien précis. Donc j'aimais pas forcément me faire mes œufs brouillés, peser tous mes aliments et même aller à l'entraînement alors que j'avais la tête qui tournait parce que j'avais pas suffisamment de glucides ou de calories, mais je le faisais quand même parce que j'avais cette motivation en moi d'atteindre des objectifs vraiment très précis. Tout ça pour dire que parfois, effectivement, le régime, l'exercice, la muscu, ça peut être pénible. Et d'ailleurs, si vous faites bien, vous allez être couvert de sueur à la fin de votre séance, à bout de souffle et parfois même super courbaturé. Et ça pourrait ressembler à de la torture en un sens, mais un sentiment bien pire que celui-ci, ça serait le regret d'avoir cédé à la gratification instantanée. Et n'importe qui s'est laissé aller à ses pulsions, à la fin de la journée, finalement, il va se sentir vraiment terrible. Et en retardant cette gratification, vous allez pouvoir réellement l'atteindre. Et si vous passez votre journée à manger des cochonneries, à la fin de la journée, vous allez vous retrouver à manger n'importe quoi sans même y penser et ça va faire un effet boule de neige. Ce qui nous amène à notre deuxième point, la motivation crée un effet boule de neige. Et c'est vrai qu'une fois que vous allez voir vos résultats, ça va renforcer votre engagement et voir des changements positifs, ça va agir en quelque sorte comme une récompense pour vos efforts. La motivation s'amplifie avec le temps.
tout comme le découragement d'ailleurs malheureusement. Et ce que je veux dire, c'est qu'en étant simplement là et en réalisant vos séances d'entraînement régulièrement, ça va devenir d'autant plus facile de se motiver pour les prochaines séances. Tout comme en choisissant de manger plus sainement, vous réajustez finalement vos papilles en augmentant aussi votre goût pour la vraie nourriture saine tout en réduisant vos envies de malbouffe. Et par contre, en vous disant tant pis, je m'entraîne pas aujourd'hui, ou alors tant pis, je vais aller manger tout ce que je veux, tout et n'importe quoi, ça devient d'autant plus facile de dire tant pis le jour suivant et les jours d'après, et ça va faire cet effet boule de neige. Et ça s'applique vraiment à tous les aspects de votre vie. Votre détermination, discipline, motivation, ça va s'amplifier en fonction de vos décisions quotidiennes. Alors si vous voulez perdre du poids sans effort, soyez aussi régulier que possible et votre motivation va s'amplifier au point que la simple présence finalement en salle de sport, ça va devenir naturel. Votre régime, votre diète, ça va devenir totalement naturel. Et je me rappelle très bien à l'époque où je faisais mes compétitions, quand je commençais vraiment à me mettre dans le bain, j'avais encore des envies de sucrer les quelques premiers jours, puis après, dès que je me mettais vraiment à fond dans la diète, en calculant avec précision mes calories et mes macros et que je ne dérogeais pas, petit à petit, cette sensation d'avoir envie de sucrer s'estompait au bout de 2-3 jours et après c'était terminé, j'étais vraiment focus, j'avais plus envie d'autre chose. On va passer maintenant à l'une de mes astuces favorites. Pour combler votre estomac qui réclame à manger tout et n'importe quoi, commencez par répondre à sa faim avant de céder à celle de l'esprit. Essayez d'imposer de grandes restrictions, ça va forcément engendrer une grande résistance. Alors l'idée, c'est de trouver un moyen de vous permettre de manger ce que vous aimez vraiment, même si c'est pas le plus sain, mais sans pour autant en abuser. Alors encore une fois, c'est une petite ruse de l'esprit. Et d'un point de vue rationnel, rien ne va combler votre faim comme un repas riche en protéines accompagné de légumes verts. Mais dès que vous ressentez physiquement la faim, votre esprit il va vous suggérer des options les pires, donc les plus gourmandes, c'est-à-dire des aliments frits, des chips, de la glace, des aliments sucrés, des bonbons, etc. Alors ma recommandation, c'est autorisez-vous ces petits plaisirs, mais seulement après avoir rassasié la faim physique de votre estomac avec un bon repas sain. Et vous serez d'autant plus étonné de constater qu'après un tel repas, finalement, ces envies de malbouffe vont s'estomper. Et si l'envie persiste vraiment, vous allez en consommer bien moins de ces petits péchés mignons avant de vous sentir totalement rassasié. Réduisez au maximum les sucres transformés. Le sucre raffiné, c'est un véritable piège pour l'organisme. Et c'est vrai que consommer en excès, il va provoquer non seulement une prise de poids, mais en plus de ça, il va créer une sorte de cercle vicieux de dépendance. Comment? Tout simplement en stimulant le cerveau à en demander toujours plus. Et c'est vrai que vous allez en consommer de plus en plus du sucre transformé et plus vous allez ressentir le besoin d'en manger encore et encore. Et pire, sa présence dans notre alimentation quotidienne, ça va altérer notre palais et diminuer notre capacité à apprécier les saveurs naturellement sucrées, comme les fruits par exemple, avec leurs multiples bienfaits et leurs sucres naturels qui vont perdre alors tout leur attrait et sembler moins savoureux. Et en réduisant, voire en éliminant le sucre raffiné de votre alimentation, vous allez reconditionner progressivement votre palais et vous permettrez à votre corps de redécouvrir des saveurs et des douceurs naturelles. Et ça, c'est vraiment une étape essentielle pour votre alimentation saine et équilibrée. Ce qui nous amène à notre 5e point, faites gaffe au sucre caché. Vous savez, ces smoothies qu'on voit partout avec leurs belles couleurs, leurs promesses de bienfaits, parfois ils nous cachent bien leur jeu parce qu'on pourrait penser qu'avec tous ces fruits, c'est la meilleure option, santé disons par excellence, mais détrompez-vous parce que beaucoup d'entre eux sont bourrés de sucre ajouté et plein d'autres trucs qu'on n'a pas vraiment envie d'avaler. Alors pourquoi? Parce que tout simplement ces sucres ça permet d'allonger la durée de vie du produit, d'en améliorer le goût et puis soyons honnêtes de nous rendre un peu plus accro. Le pire c'est qu'en consommant ces sucres cachés en fait on diminue notre capacité à apprécier les saveurs naturelles et simples. Alors la prochaine fois que vous aurez envie d'un smoothie, jetez un œil aux ingrédients ou mieux encore faites-le vous-même à la maison. 6e point, la protéine c'est sacré. Alors vous avez déjà remarqué comment un petit déjeuner avec des œufs brouillés par exemple vous cale bien plus longtemps qu'un simple bol de céréales? Eh bien merci les protéines parce que les œufs finalement c'est comme des petites bombes de protéines prêtes à exploser de bienfaits dans notre corps. Et lorsque vous mangez des protéines, non seulement vous ressentez une sensation de satiété qui vous garde loin des grignotages pendant longtemps, mais en plus de ça votre corps il va se mettre en mode turbo pour les digérer. Alors oui, ça consomme beaucoup d'énergie pour décomposer ces protéines. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, elles sont essentielles à la construction de nos muscles. Alors que vous soyez fan de steak, de poisson, de saumon, peu importe, de poulet, d'œuf, de skyr, de fromage blanc, essayez d'en ajouter, d'en avoir suffisamment dans votre assiette. Essayez d'avoir votre dose de protéines dans chaque repas et votre quota journalier.
allié. 7e conseil, intégrer des aliments que vous aimez et cheat meal occasionnels. Pour rendre la diète un peu moins contraignante, essayez d'intégrer des aliments que vous adorez vraiment. Et j'ai trop souvent vu des amateurs de glucides par exemple qui suivent des régimes quasiment sans glucides, voire pas du tout. Et c'est vrai qu'à long terme, c'est totalement voué à l'échec parce qu'il faudrait un gros effort pour résister constamment à ce que vous aimez manger. C'est comme ceux qui passent d'une alimentation vachement gourmande à une alimentation complètement insipide. Et pour ça, essayez de rajouter un petit peu des épices. Alors soyons honnêtes, hein, si vous appréciez pas ce que vous mangez, c'est vrai que vous n'allez pas tenir sur la durée. Donc il est tout à fait possible d'inclure vos plats préférés, vos aliments préférés, tout en respectant vos macronutriments et en les intégrant de façon intelligente dans votre régime. Comme ça, vous n'allez pas vraiment avoir l'impression d'être en diète et ça, c'est vraiment la clé pour que la diète devienne un plaisir, la flexibilité. Parlons aussi un petit peu du cheat meal, vous savez, le petit péché mignon qu'on s'accorde de temps en temps de façon occasionnelle. Mais attendez, il y a une petite astuce pour le savourer sans que vous preniez trop de gras. Avant de vous jeter sur cette petite part de gâteau au chocolat qui vous fait de l'œil, essayez de prendre le temps de remplir votre estomac avec un repas équilibré. Non seulement ça va vous rassasier, mais en plus ça va diminuer l'intensité de vos fringales sucrées. Le résultat, tout simplement, c'est que lorsque vous vous permettrez enfin ce petit écart, vous allez vous contenter de savourer une petite part plutôt que 3 parts par exemple, tout en ayant l'impression d'avoir fait une vraie pause gourmande. Donc le secret, c'est de profiter mais sans excès. 8e point, essayez d'intégrer des activités quotidiennes que vous appréciez vraiment. Donc si vous n'aimez pas aller à la musculation ou à la salle de sport, essayez d'autres activités comme, je sais pas, la natation, le vélo, le karaté, peu importe. Mais c'est vrai que pour qu'une perte de poids semble naturelle et sans effort, la clé, c'est de vraiment transformer vos activités quotidiennes en moments de plaisir. Alors prenez votre vélo pour faire une balade, sortez vos chiens pour une longue marche, comme moi je fais par exemple 2 fois par jour. Ça, c'est vrai que ce sont des moments ludiques qui peuvent nous permettre non seulement de brûler des calories sans pour autant les ressentir, mais aussi d'ajouter une marge de déficit calorique. C'est vrai que personnellement, moi, la musculation, ça m'éclate, c'est vraiment ma passion, donc j'ai pas de problème avec ça, mais je peux m'éclater aussi bien aussi avec le vélo, la marche avec mon chien. Et certains jours, quand l'idée de m'exercer me semble trop insurmontable, on va dire, ou que j'ai envie de varier les plaisirs, c'est vrai que je me tourne vers ces autres activités. Et c'est surtout cette constance en fait qui permet de maintenir l'élan, de renforcer chaque jour un peu plus ma motivation. Alors essayez de rendre le sport fun et que chaque séance devienne vraiment un jeu d'enfant. Et maintenant, un conseil essentiel, considérez votre corps comme un temple sacré et pas juste comme un vieux grenier abandonné. Imaginez-vous plutôt comme un vrai personnage de jeu vidéo où chaque choix que vous allez faire, ça va le façonner. Alors vous allez pouvoir le transformer en une meilleure version, beaucoup plus incroyable. C'est un peu comme une plante que vous devriez arroser pour la voir fleurir. Et c'est vrai que c'est fou de voir tant de gens qui prennent soin de leur voiture, mais qui négligent le véhicule le plus précieux, leur corps. Personnellement, c'est vrai que j'accorde plus d'importance à mon bien-être que finalement à ma voiture. Après tout, sans notre corps, on irait où? Et honorer son corps, c'est pas seulement manger sainement ou faire de l'exercice, mais c'est aussi s'accorder des nuits reposantes, choisir des tenues qui nous mettent en valeur, c'est aussi se traiter avec amour et respect. Enfin, passons à une astuce qui va vous sembler évidente, mais tellement cruciale, célébrer chaque petit succès. Alors bien sûr, on a tous un objectif ultime en tête, et moi le premier, mais que se passe-t-il chaque fois que vous montez sur la balance? Vous allez vous sentir abattu? Chaque petit effort vous démoralise? Eh bien, essayez de changer cette perspective, parce que chaque pas, même le plus minime, c'est un triomphe. Alors vous avez enfilé les baskets, vous avez franchi le seuil de la salle de sport, eh bien célébrez-le, je sais pas, vous avez envie de choisir de manger sain toute la journée, eh bien ça c'est aussi une victoire. Et c'est l'accumulation de petites réussites chaque jour qui va vous forger la route vers votre objectif majeur. Surtout, rappelez-vous que c'est la discipline qui va vous mener au succès, parce que forcément vous allez aller à la salle pour la première fois, le lendemain vous n'allez pas voir de résultats. Le deuxième jour, pareil, vous n'allez pas voir de résultats. Et puis même la semaine d'après, vous n'allez pas forcément voir de résultats, ni celle d'après, parce que tout simplement, ça prend beaucoup de temps pour une belle transformation, que ce soit pour perdre du gras ou pour prendre de la masse musculaire. Mais c'est cette discipline, c'est cette constance qui va faire que chaque petite victoire au jour le jour va faire un effet boule de neige qui vont s'accumuler au fil du temps. Et au bout de quelques mois, vous allez voir vos premiers résultats. Et là, ça va vous motiver davantage. Et ensuite, vous allez pouvoir franchir de nouveaux paliers. Et là, grâce à votre discipline et à votre persévérance, vous allez pouvoir atteindre vos objectifs plus gros. Et surtout, n'oubliez pas que chaque individu est unique et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre personne. Il s'agit de vraiment trouver ce qui vous convient le mieux pour vous et de vous y tenir. Et si vous avez besoin d'une aide pour ça, n'hésitez pas à aller checker mon site juliencaglierini.com où vous trouverez tout ce qu'il faut pour sécher, pour prendre de la masse musculaire et même du coaching personnalisé pour vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce, un petit like pour soutenir la chaîne et
et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, surtout, comme je dis toujours, ne lâchez rien.